Je dis, hein, vous là qui soutenez le CETI là, je n'ai rien contre le CETI, hein, je n'ai rien contre eux. C'est juste que je déplore vraiment que le CETI prenne les Gabonais pour des idiots. Parce que le Gabon, notre pays, nous avons un avantage énorme. Nous avons une très faible démographie. Nous avons quasiment un budget qui cumule les 4 000 milliards par an. Que le CETI, ceux-là qui se disent patriotes, qui disent aimer le Gabon, qu'ils nous expliquent comment se fait-il qu'il y ait autant de chômage au Gabon. Parce que économiquement, ce n'est pas explicable. Vraiment, ce n'est pas explicable que le chômage batte autant le plein dans notre pays. C'est pourquoi je disais tantôt que le CETI, j'ai comme l'impression qu'ils se foutent de nous. Ils n'ont aucune ambition, je dis bien aucune ambition, d'évincer la pyramide. Ils n'ont pas vraiment des ambitions de changer la donne. Ils ne veulent pas que le chômage baisse. C'est vraiment une réalité quand on regarde les priorités qui sont faites. Les priorités qui sont données par le ministère de l'économie. Alors que le social est dans un état catastrophique. Oligui Nguema n'est vraiment pas à la hauteur des attentes des compatriotes. Oligui Nguema nous a vendu le rêve. Oligui Nguema qui est issu de la classe sociale modeste, qui connaît la galère, qui a connu la galère. Nous sommes étonnés qu'il puisse se comporter ainsi et arriver à la tête de l'État. Lui qui est un enfant du quartier. Vraiment, nous sommes déçus. Le CETRI déçoit. Il aurait fallu au CETRI de dire que plus un minerai ne quitte Mwanda pour le port d'Ovendo et que tout, désormais, avec l'arrivée du CETRI, soit transformé sur place. Rien que cette décision aurait créé, à l'instant que le décret est signé, près de 2000 emplois. Parce qu'ils n'ont pas l'ambition de changer le pays. Il aurait fallu que l'argent qu'on dilapide, ça et là, dans des tournées républicaines à travers les 9 provinces de notre pays, que cet argent soit mis, par exemple, pour créer une nouvelle raffinerie à Port-Gentil ou améliorer la raffinerie existante, afin que plus une seule goutte ne sorte de notre pays sans être raffinée. Cela aurait créé près de 3 à 4 000 emplois. Voici autant de priorités. Et des priorités, il y en a à foison. Mais nous ne comprenons pas que fait le CETRI. Le CETRI vient répéter les mêmes choses que le PDG a répété pendant plus de 50 ans. Mais c'est incroyable. De qui se fout-on? Est-ce que le CETRI pense que nous sommes des idiots ou que nous n'avons pas aussi été un jour sur le banc de l'école? De qui se fout-on? Lorsqu'on regarde un peu ce qui se fait dans notre pays, on remarque que c'est du déjà vu, c'est du connu. On prend les mêmes et on recommence. De qui se fout-on? Je pense qu'il est temps que le CETRI se ressaisisse. Parce que cette fois-ci, là, nous là, la basse classe, nous là que vous considérez comme la merdasse qui vit dans les quartiers sous-intégrés avec les rats, dans les mapanes, nous là, on ne va plus accepter. En tout cas, nous sommes nombreux qui disons qu'on ne va plus accepter. Nous n'avons rien contre les laïcs, contre les francs-maçons. Mais nous disons que les richesses de notre pays devraient désormais se partager de façon équitable. Il n'est plus acceptable qu'une seule personne puisse avoir près de 30 millions de salaires, pendant que d'autres sont payés en monnaie de singe. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Il n'est plus acceptable que les mêmes soient toujours au pouvoir, au nom d'une appartenance à une obédience maçonnique. Ce n'est plus acceptable. Ils ne sont pas plus gabonais que nous. Ils n'ont rien de plus que nous. C'est un coup de gueule pour appeler le président Oligui. Tu nous as vendu l'espoir, monsieur le président. Nous avons cru en toi. Mais je vous assure, monsieur le président, si vous blaguez avec nous, nous allons aussi blaguer avec vous. Ça, je vous assure, monsieur le président. Si vous blaguez avec nous, nous allons aussi blaguer avec vous. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Vraiment, je ne me cache pas, monsieur le président. Cet audio-là, je peux le dire devant un écran. On en a marre de souffrir. On est fatigué de souffrir. On est fatigué du chômage. On est fatigué de voir que des Gabonais misèrent dans leur propre pays. Un pays aussi riche que Dieu a béni. Nous avons tout dans notre pays. Mais pourquoi est-ce que la petite population que nous sommes, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts? Monsieur le président, ce n'est pas acceptable. Dites à ceux qui viennent nous vendre le oui au référendum de faire ça à la télé, de ne pas venir dans les quartiers sous-intégrés. Parce que nous allons répondre par la violence. Il ne faut pas qu'ils viennent nous emmerder. Nous ne sommes pas des serpillères. Dites oui, c'est votre problème. Même si vous n'avez même pas vu le contenu de la Constitution, c'est votre affaire. Mais ne venez pas le faire dans nos quartiers populaires. Sinon, nous vous répondrons par la violence. Monsieur le Président, je répète encore, nous n'avons rien contre vous. Mais nous avons cru en vous. Mais vous semblez nous décevoir. Vous avez écouté, hein? Ça va péter. Vous allez fuir.